amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à vos questions. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien ou encore m'envoyer un email pour que je puisse répondre à vos questions, etc. Anyway. Alright. Voyons voir maintenant ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Here. Hi, Angels, please give me a reading for my Sagittarius. Give me a reading for my Sagittarius. What's going on with my Sagittarius? Thank you so much. Twin flame energy for the Sagittarius angels. Twin flame energy for the Sagittarius. Thank you. Les Sagittaires, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici amoureux d'une personne que vous avez rencontrée à votre lieu de travail. Il est probable que vous soyez ici amoureux d'une personne que vous avez peut-être rencontrée dans un établissement professionnel ou encore un endroit professionnel, un endroit comme ça où genre... you know, il y a souvent certaines transactions, les trucs comme ça peut être le marché, le supermarché, la supérette. Anyway. So, pour une certaine partie d'entre vous, quand vous avez ici rencontré votre partenaire, peut-être dans votre lieu de travail, vous aviez ici réellement l'envie d'apprendre à connaître cette personne, d'accord? C'est peut-être même quelqu'un ici que vous connaissez déjà sans réellement être proche de cette personne. C'est quelqu'un ici que vous appréciez énormément as well. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une relation avec une personne qui aime voyager, ou c'est peut-être que cette personne-là voudrait voyager dans le futur. On a quelqu'un ici qui a besoin de voyager, mais qui aura besoin d'aide pour voyager, d'accord? Et on est donc ici dans une situation où vous, après avoir rencontré cette personne, il est probable que vous ayez ici réellement l'envie d'épouser cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes peut-être ici un homme divorcé, soit vous êtes veuf, soit vous êtes divorcé, et vous avez ici envie de vous remarier ici avec quelqu'un. Vous avez ici envie de partager votre vie avec quelqu'un. Vous avez ici envie d'être dans une relation stable avec une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait eu ici une opportunité où vous avez appris à connaître votre partenaire, ou encore une opportunité où vous avez pu sortir avec votre partenaire en tant que copain, copine, ou en tant que deux personnes qui essayent d'apprendre à se connaître, d'accord? Et il y a sûrement ici quelque chose qui s'est passé où vous avez l'impression que vous devez vous excuser auprès de cette personne. Alright? Il est probable que lorsque vous ayez rencontré ici votre partenaire, ou lorsque vous essayez ici d'être dans une relation avec cette personne, il est probable que vous étiez peut-être toujours marié, mais vous n'avez pas avoué à cette personne que vous étiez toujours marié. Vous avez préféré ici cacher. Vous avez préféré ici cacher, votre vie, votre situation maritale. Vous avez peut-être préféré ici ne pas dire à quelqu'un que vous étiez toujours marié, en attendant que vous finissiez votre divorce, en attendant peut-être la finalité de votre divorce, ok? Et pour une certaine partie d'entre vous, peut-être qu'à un certain moment, vous avez juste peut-être préféré ne plus apprendre à connaître cette personne. Vous avez ici préféré ne plus être proche de cette personne. Peut-être même que vous avez arrêté de rendre visite à cette personne, appeler cette personne, envoyer des messages à cette personne, patati patata. Et aujourd'hui,
vous regrettez amèrement et vous voulez trouver un moyen de rentrer en communication avec cette personne pour expliquer à cette personne les sentiments que vous éprouvez pour elle, ou encore pour demander à cette personne s'il serait possible que vous lui parliez, que vous lui parliez auprès d'un verre de vin. Peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui boit beaucoup, ou encore quelqu'un qui a les papilles gustatives, genre il aime beaucoup le vin, something like that. Ok? Alright, so pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vous avez réellement envie d'apprendre à connaître votre partenaire. Vous avez réellement envie de dire à votre partenaire que vous vous excusez parce que vous n'avez pas été honnête avec cette dernière ou encore avec ce dernier. Et vous voulez savoir s'il est possible pour vous de vous mettre ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention à ce que votre partenaire ne vous mente pas qu'il est divorcé, alors qu'en fait, il n'est pas divorcé. Il est toujours dans... je sais pas c'est quoi, c'est quel pavillon il est dedans là. Il n'est pas divorcé. Aujourd'hui, c'est lui qui est célibataire. Demain, il est remarié. Aujourd'hui, il est célibataire. Demain, il est remarié. Parce qu'il n'a jamais divorcé de cette dernière. Ok? So, il est probable que vous vous fassiez peut-être ici aborder par quelqu'un qui est toujours marié, ou à moins que vous connaissiez déjà ici cette personne-là même qui est toujours mariée et qui est dans votre vie et qui a l'intention de vous aborder dans les jours à venir. Oui, c'est une partie d'entre vous, lorsque cette personne-là ici va vous aborder, surtout si c'est la deuxième fois que vous et cette personne vous essayez d'être ensemble, il est probable que vous soyez ici réellement très incertain quand il s'agit de l'avenir de ce couple, quand il s'agit de l'avenir de cette connexion. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous avez été ici, perturbé. Peut-être que vous avez été ici ému, abattu, lorsque votre partenaire avait carrément disparu de votre vie. Et le fait qu'il revienne dans votre vie encore une fois, vous avez envie de voir les choses de façon différente, dans le sens où, ok, c'est bien beau que tu reviennes. C'est vrai que j'avais réellement envie d'être avec toi depuis très longtemps. Mais le fait que tu m'aies abandonné une fois, pour moi, c'est beaucoup à supporter. Voilà, je sais plus... Oh, les cartes là, peut-être qu'il faut que je m'achète d'autres. Alors non, je sais plus si j'ai encore cette envie-là même d'être dans ta vie comme auparavant. Je sais plus si j'ai encore cette envie-là même de me réconcilier avec toi. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même que votre partenaire vous demande si vous voulez prendre un verre avec lui, mais vous préférez peut-être rester à la maison, travailler. Vous préférez peut-être mettre votre énergie dans les choses qui vous apportent de l'abondance plutôt que dans une relation sans queue ni tête où vous ne savez pas où vous allez. Malgré le fait que vous êtes peut-être ici en train d'ignorer votre partenaire, vous ne vous cachez pas à vous-même que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Vous ne vous cachez pas à vous-même que vous êtes toujours attiré par cette personne et que prendre un verre avec cette personne serait vraiment la bienvenue, ou ce serait réellement ici quelque chose que vous désirez du plus profond de votre cœur. Parce que vous savez peut-être que si vous vous remettez ici avec cette personne, vous risquez de vous marier avec cette personne, ou encore parce que vous savez que si vous vous remettez ici avec cette personne, il y a de grandes chances que vous et cette personne vous arrivez à une relation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus stable. Mais en même temps, quand vous essayez de réfléchir et de considérer la peine que cette personne-là vous a fait dans le passé, le mensonge et l'obscurité dans laquelle cette personne vous a mis quand il s'agissait de vos sentiments, etc. Vous ne savez plus si vous voulez être avec cette personne ou pas. Parce que, guess what? Vous ne voulez pas être blessé une deuxième fois. Vous ne voulez pas avoir mal une deuxième fois. À quoi ça sert que je te donne une deuxième chance si la première fois que je t'ai permis de rentrer dans ma vie, la première des choses que tu as su faire, c'était me faire mal? On dit quand une personne te montre qui il est la première fois, crois-le. Parce que c'est comme ça qu'il est. Il ne va jamais changer. Anyway, donc je vais essayer de continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le lundi, mardi, mercredi, jeudi pour répondre à vos questions. Donc cliquez sur le deuxième lien
pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? On va essayer de voir un peu comment cette relation-là va se développer, si vous allez ici carrément essayer de donner une deuxième chance à votre partenaire, ou encore si vous allez ici avoir un partenaire qui risque d'insister que oui, il a réellement envie de vous connaître si vous refusez au moins une fois d'être avec lui, ok? Vous pouvez ici être connecté à une personne qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Verseau, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.